Wiesbaden-Bayern, une soirée de Coupe d'Allemagne qui a failli tourner au cauchemar. Une entrée en lice sous tension. Le FC Bayern Munich s'est présenté à Wiesbaden pour ce premier tour de Coupe d'Allemagne avec l'étiquette de grand favori, mais aussi avec une petite pression supplémentaire, celle de ne pas revivre les humiliations récentes dans cette compétition. Depuis 2020, le géant bavarois n'a plus disputé de finale, et chaque édition apporte son lot de doutes et de critiques. Dans une Brita Arena comble, environ 15 000 spectateurs se sont massés pour voir leur club de 3e division tenter l'exploit. L'ambiance est électrique, les chants s'élèvent, et dès le coup d'envoi, on sent que la soirée sera intense. Le Bayern, vêtu de blanc, démarre pied au plancher. Il ne faut pas plus de 15 secondes pour que la première occasion franche arrive. Harry Kane et Luis Diaz combinent, mais le gardien local Florian Stritzl sauve déjà les siens d'un but ultra précoce. C'est le premier signe d'un duel qui va marquer la soirée. Le Bayern démarre fort mais bute sur Stritzl. Comme souvent face à un adversaire de division inférieure, le Bayern impose sa domination. La balle circule vite, les combinaisons sont léchées, et Luis Diaz multiplie les appels tranchants. Mais Florian Stritzl, le gardien de Wiesbaden, est partout. On pense au pénalty oublié dès la 10e minute. Jordi Gjelliken détourne clairement de la main, mais l'arbitre Daniel Sieber ne bronche pas. Pas de VAR avant les 8e de finale en Coupe d'Allemagne, une règle qui peut parfois changer le destin d'un match. Ce soir-là, elle a failli coûter cher aux Munichois. Les vagues blanches déferlent, et c'est finalement Sacha Bouet, fauché dans la surface, qui obtient le pénalty tant attendu. Harry Kane ne tremble pas et transforme avec autorité, 16e minute. Le 1-0 est logique, et on se dit que la machine bavaroise va dérouler. Harry Kane, toujours lui. Depuis son arrivée en Bavière, Harry Kane est devenu la véritable arme fatale du Bayern. Décisif contre Leipzig en Supercoupe, 6-0, il poursuit son festival en coupe. Son sens du but, sa capacité à se créer des occasions et son sang-froid impressionnent. À la 20e minute, il manque de peu le break après une superbe combinaison avec Joshua Kimmich et Diaz, encore une fois stoppé par un Stritzl impérial. Ce duel Kane-Stritzl deviendra le fil rouge de la soirée, un affrontement presque personnel entre un attaquant de classe mondiale et un gardien de 3e division porté par son public. Wiesbaden n'abdique pas. On aurait pu croire que Wiesbaden allait sombrer après l'ouverture du score. Mais les joueurs de Niels Dorin, entraîneur du Cru, ont montré un état d'esprit admirable. À la 38e minute, ils réussissent même leur première action dangereuse. Johansson combine avec Kaya et Agrafiotti, mais leur tentative reste trop timide pour tromper Jonas Urbig, titularisé dans les buts bavarois. Cette action a cependant le mérite de réveiller le stade et de donner confiance aux hôtes. On se dit que si le Bayern continue à gâcher, le football pourrait réserver une de ces surprises dont la coupe a le secret. Une deuxième mi-temps sous peau de tension. La reprise démarre comme la première période. Le Bayern domine, multiplie les passes et encercle Wiesbaden. Mais cette fois, les locaux semblent plus tranchants sur leur rare transition. À la 51e minute, une action confuse profite à Ulysse Schlemme, mais Jonas Urbig se montre vigilant. Puis arrive la 64e minute, le tournant du match. Wiesbaden exploite parfaitement une ouverture dans la défense bavaroise. Niklas mais trouve Fatih Kaya, le capitaine et buteur maison. Kaya se présente seul face à Urbig et égalise d'un tir sec. Explosion dans la Brita Arena, 1-1. Le doublé de Kaya, Wiesbaden croit à l'exploit. Comme souvent dans ce genre de match, le scénario devient fou. 7 minutes plus tard, Fatih Kaya frappe encore. Sur un long ballon dévié de la tête par Moritz Floto, il prend de vitesse la défense bavaroise, trop haute, et ajuste Urbig. Incroyable mais vrai, Wiesbaden mène 2-1 face au Bayern Munich. L'odeur de l'exploit flotte dans l'air. Les supporters n'en reviennent pas, les joueurs exultent. Le Bayern, lui, encaisse le choc. On sent Vincent compagnie bouillonner sur le banc. Comment son équipe, ultra dominatrice, peut-elle se retrouver menée par une formation de Drittliga? Le duel Kane-Stritzl atteint son sommet. Le Bayern repart à l'assaut. Kane multiplie les tentatives. Tête, frappe croisée, ballon dévié, mais Stritzl est partout, infranchissable.
À la 75e minute, le moment clé arrive. Penalty pour le Bayern après une faute de main. Kane s'élance, frappe, mais Stritzel sort l'arrêt parfait. C'est la première fois depuis la Coupe du Monde 2022 que Kane rate un penalty en match officiel. Le stade explose une nouvelle fois. David contre Goliath est en train d'écrire une nouvelle page de coupe. Les dernières minutes. Un scénario irrespirable. À 10 minutes de la fin, le Bayern pousse, Wiesbaden recule, mais continue d'y croire. Chaque ballon dégagé est accueilli comme un but. Chaque arrêt de Stritzel devient une légende locale. Mais voilà, dans le temps additionnel, à la 94e minute, le coup près tombe. Stani centre, la défense dégage mal, et qui surgit? Harry Kane, encore lui, qui crucifie enfin Stritzel. Le 2-2 arrache le Bayern des griffes de l'élimination. Wiesbaden est à terre, son rêve s'envole dans les derniers instants. La prolongation, puis la délivrance. Les visages sont marqués, les jambes lourdes. Wiesbaden a tout donné, mais la prolongation sera de trop. Le Bayern, fort de son expérience et de sa supériorité physique, finit par prendre définitivement l'avantage. Kane, évidemment, signe son triplé et scelle la qualification 3-2. Cruel pour Wiesbaden, héroïque pour Stritzel, mais logique au regard de la domination bavaroise. Stritzel, l'homme d'un soir. S'il fallait retenir une image de cette soirée, ce serait celle de Florian Stritzel, héros malheureux mais immense. Il a arrêté un penalty de Kane. Il a sorti au moins 8 arrêts décisifs. Il a retardé l'inévitable jusqu'à la 94e minute. Dans une autre époque, on aurait dit qu'il était en état de grâce. Ce soir-là, il a joué le match de sa vie, sous les projecteurs de toute l'Allemagne. Leçon pour le Bayern. Cette rencontre laissera des traces. Certes, le Bayern est qualifié, mais la fragilité défensive a encore sauté aux yeux, notamment dans la profondeur. La dépendance à Harry Kane devient criante. Sans lui, pas de salut. Le réalisme offensif reste perfectible, tant d'occasions ont été gâchées. Vincent Kompany, qui a pris place sur le banc bavarois, devra corriger rapidement ses manques. En Bundesliga comme en Europe, la sanction sera immédiate si le Bayern montre autant de fébrilité. Le romantisme de la Coupe d'Allemagne. Ce match est aussi un rappel de ce qui fait la beauté de la Coupe. Les stades modestes qui se transforment en chaudrons. Les petits qui défient les géants sans complexe. Les scénarios improbables où un gardien de Détroit devient une légende le temps d'une nuit. La Coupe d'Allemagne ne pardonne pas l'arrogance. Même si le Bayern est passé, il a eu chaud. Très chaud. Conclusion. Un avertissement avant les grands rendez-vous. Au final, le Bayern Munich s'impose 3-2 après prolongation. Mais ce résultat est trompeur. La soirée a montré les forces et les faiblesses des Bavarois. Kane, buteur implacable. Stritzel, gardien héroïque. Kaya, capitaine courage de Wiesbaden. Le Bayern avance, mais sait qu'il devra élever son niveau pour espérer briller cette saison. Et Wiesbaden, malgré la défaite, peut être fier. Son nom restera gravé dans l'histoire des soirées de coupe les plus folles.